Bien, on est fin prêt pour aller voir nos deux derniers signes et c'est nos amis lions qui veulent passer avant tout le monde, avant les vierges bien entendu. Donc il nous reste les signes de l'été à voir pour ce mois de février. Je suis curieuse d'aller voir ce que ça dit pour nos amis lions. Alors j'espère que tu vas bien. Je remercie au passage les nouveaux abonnés, ceux qui passent comme ça pour le plaisir de voir par curiosité. Et les anciens, bien entendu, les anciens, ceux qui étaient parmi nous au début et qui continuent à nous encourager de leurs commentaires, de leurs vues, de tout ce que ça nous renvoie comme belles ondes. Merci à vous. Merci infiniment d'être là. Et c'est vous qui faites grandir la chaîne, c'est vous qui la conservez, c'est vous qui la faites vivre. Donc on y va avec l'état d'esprit pour nos amis lions. Allons voir ça. Eh bien, elle est déjà sortie cette carte des partenaires. Hein, des partenaires qui s'entraînent à l'excellence, pour l'excellence, pour un concours, pour, euh, pour épater son coéquipier ou sa coéquipière ou son autre. Mais il y a quelque chose il y a une surenchère, il y a une compétition, il y a quelque chose qui fait regarde ce que tu me donnes envie de faire. Et cette compétition, ça va crescendo. On se prépare, on se prépare, on se prépare, on se fait beau, on se fait beau. Et plus ça va, plus on veut épater. Plus on veut, euh, oui c'est ça, épater, montrer de quoi on est capable par amour, par passion pour une activité, hein, ça peut être une activité, par émulation, par encouragement. Voilà, il y a quelque chose, c'est un petit peu du jeu, c'est de l'ordre du jeu. Hein. Ton état d'esprit, tes joueurs est compétitif hein, pour ce mois de février à Million. On ira voir un petit peu plus s'il s'agit d'amour pour le mois de février, pour la Saint-Valentin. On ira tirer un petit peu les cartes pour toi. Et pour les autres signes d'ailleurs. Alors, il y a cet esprit de compétition, cet entraînement, cette préparation en tout cas, pour un défi peut-être que tu t'es lancé ou que vous vous êtes lancé, on parle de deux personnes, il y a quelque chose comme ça, un projet. euh, je vois ce film, alors je ne vais pas te dire le titre, mais où c'est Marion Cotillard qui dit toujours à Guillaume Canet, cap ou pas cap. Eh bien voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas si ça résonnera en toi, mais c'est à ça que ça me fait penser. Ici, on a le jugement, on a des actions de faits surprenants et nouveaux, résurrection heureuse et rapide, changement bénéfique grâce à une nouvelle liberté et indépendance. Chance et dynamisme, bouleversement, enthousiaste. Alors, ici, le jugement, c'est comme si quelque chose t'avait si tu étais de nouveau animé par quelque chose de fort, comme là, c'est un projet, peut-être c'est un entraînement, c'est un concours que tu prépares, c'est sportif, c'est une compétition. Tu es un athlète, voilà, tu es un athlète ou voilà, il y a quelque chose de. Ça peut être aussi un couple qui se prépare pour un concours de danse, hein, c'est ce que je dis souvent. C'est dans cet esprit-là que je l'ai vu en fait. Donc, il y a en tout cas, une nouvelle vitalité et de nouveaux enjeux, de nouveaux défis, comme s'il y avait une renaissance, ça c'est sûr. Ça te remet du baume au cœur, ça te redonne un coup de peps, ça vous redonne un coup de peps si vous êtes en couple. Et euh, tu as envie de plaire, regarde le visage. C'est mon dessin, alors hein, je ne veux pas te dire que je dessine super bien, mais ce que je veux te dire, c'est le visage en dit long. Il, il est fier de ce qu'il montre. Elle est fière pour les deux, tu vois. Elle dit regarde-nous comme on est beau, ou enfin pas comme on est, ce qu'on fait ensemble, ce qu'on arrive à performer ensemble. C'est ça que je voulais traduire. Je sais pas si c'est réussi, mais en tout cas c'est ce que ça m'évoque. Et l'état d'esprit, c'est la complicité et l'adversité à la fois, tu vois, on va reprendre par exemple un couple de patineurs, on va changer. Couple de patineurs, quand ils s'entraînent, il y a beaucoup de travail, énormément de travail. Et en même temps, qu'est-ce qu'ils montrent à l'écran? La beauté de leur couple, la beauté de leurs échanges, la-
l'osmose de leur corps qui se meut, leur corps qui se meuve, qui se meute. Excuse-moi, excuse-moi, c'est la fin de soirée, j'ai envie de décompresser et tout ça me porte, hein. Donc voilà, de leur corps, la beauté, leur excellence, voilà, leur prouesse aussi. Il y a de la prouesse là-dedans. Donc je ne sais pas si ça te parlera, mais en tout cas, j'ai envie de te donner ce peps, cet esprit de compétition, si tu ne l'as pas encore ressenti ou si tu ne le ressens pas. Voilà, pourquoi pas te mettre dans ce défi, te défier ou défier l'autre avec un nouveau challenge, voilà, quelque chose qui aussi te donnera de la complicité. C'est toujours un pas vers l'autre, un pas de passo-doble, de ce que tu veux, c'est toujours un pas vers l'autre, une danse, du travail, des échanges, de l'entraînement, de la sueur. Et ça, c'est quoi de mieux pour se sentir vivant, en résurrection, comme il est dit dans le jugement, comme une seconde chance. Peut-être qu'il y a aussi certaines personnes qui ont subi des échecs et après étaient découragées et ne voulaient plus se rengager dans quoi que ce soit, voilà, ont mis un certain temps avant de guérir de leurs blessures et de leur déception peut-être, et maintenant ils se relancent à nouveau des défis. Et regarde, je te montre les deux petits anges, ça peut être aussi un projet commun autour d'un sujet qui te passionne avec quelqu'un, hein. C'est pas forcément un couple dont on parle, ça peut être une amitié profonde, mais en tout cas il y a du... Il y a... c'est quelqu'un qui te donne envie, si c'est une personne, c'est quelqu'un qui te donne envie d'être meilleur, de donner une belle image de toi. C'est sincère, hein, ça ne veut pas dire que c'est pas sincère, c'est pas un masque, hein, c'est pas un costume que tu vas porter, mais c'est vraiment de te dépasser, de te... Bon, je crois que tu as compris. On y va avec le tarot maintenant. Donc on va prendre le tarot, allez, on reprend le tarot de l'Art Nouveau, puisqu'on est dans la Renaissance et le jugement, regarde, il sort le petit livret. Alors on y va pour le début de ta période et on va aller un petit peu creuser pour voir de quoi il pourrait s'agir. J'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci à tout le monde. Ça m'encourage, moi, ça me met dans cette... c'est pas ce défi, mais cet engouement. Ici, on a un 2 d'épée. Il y a quelque chose qui t'a bloqué. Une hésitation. J'y vais pas. C'était peut-être dur à prendre comme décision. Une décision qui était compliquée, des nœuds à la tête et qui t'immobilisait en fait. Qui faisait que tu ne te lançais pas. Tu ne pouvais pas te lancer parce que mentalement, ça bloquait. Il y avait quelque chose qui était contradictoire peut-être. Ça allait contre, oui, j'aimerais faire ça, mais j'ai pas forcément le temps. Oui, ça veut dire que je vais donner moins de temps à ça. Et puis finalement, on y va, n'est-ce pas, ami lion? On se lance dans la bataille. On débloque cette situation qui ne mène à rien. Qui est un faux blocage puisque c'est une vue de l'esprit. C'est du mental tout ça. C'est tes pensées qui sont bloquantes. C'est pas la réalité. Donc à un moment donné, tu mets un pied sur la piste de danse et tu t'élances. La preuve, regarde. En plus, il y a peut-être des sentiments derrière. Parce qu'avec ce cavalier de coupe, il brandit sa coupe. On n'en est plus au petit valet ou au valet de coupe timide et discret. Là, il est conscient de son charisme, conscient de son potentiel, conscient de son charme. Donc, il y a soit quelqu'un que tu suis, quelqu'un qui t'a donné envie de te surpasser. Ça peut être ça, une énergie quelqu'un que tu as envie de suivre. Voilà. Attends-moi, tu dis. Attends-moi, je viens avec toi. Et ou c'est toi qui es le moteur ou qui guide la danse, on va dire. On va rester sur l'image de la danse parce que ça me va. Et donc qui finalement dit on y va. Par amour, tu as débloqué la chose. Par passion, tu débloques le projet, l'idée, le concours que tu prépares, la nouvelle formation que tu entames. Que dis-je encore? C'est tout. Et là, en dernière période, on a quoi? 5. Alors, ça sous-tend peut-être effectivement des déceptions. Pas des déceptions qui
arrive, hein, on parle de ce blocage qui revient, c'est-à-dire que tu n'en verras pas forcément le fruit de suite. Et pour cela, il faut que tu ailles puiser au plus profond de toi pour trouver cette volonté de t'y coller. C'est pratiquement le premier pas qui est le plus dur. Parce que ici, derrière toi, tu as de la déception, voilà, quelque chose qui t'a déçu, un engagement qui t'avait déçu. Et là, il faut que tu dépasses ça parce que tu n'as plus que les 2 coupes debout. Et c'est difficile de partir quand on n'est pas, quand on est comme ça en train de se faire des nœuds à la tête et quand on n'est pas dans sa plus grande confiance. Mais c'est aussi, ça paye, puisque du coup, si tu te donnes à fond, dis-toi, tu n'as rien à perdre, puisque tu as été déçu, tu ne peux plus être plus déçu que ça. Tu as dû t'engager dans quelque chose dernièrement où il y a un certain temps, en tout cas puisqu'on parle de seconde chance là, tu ne vois pas encore les bienfaits de l'engagement et le passé est encore présent quand même. Ça remonte à la surface, hein. Il y a des choses, peut-être un échec qui me regarde derrière, on a le roi de Pentacle. Tu vas vers l'abondance, donc tu vas vers une richesse à aller chercher. Ça peut être un trésor au fond de toi, ta volonté retrouvée, ta persévérance, ta force de travail. Tu as quelque chose qui est... C'est pas une pièce qu'on va te donner, c'est pas une médaille. C'est peut-être une médaille, remarque. Mais c'est toi, en tout cas, un blason que tu redors pour toi-même, pour l'image que tu as de toi. Tu en as besoin de ce challenge, en tout cas. Ici, un petit conseil de tes pères et aïeux et ancêtres, ceux qui... de ta lignée, on va dire. Si on peut avoir une petite carte... comment dirais-je, porte-bonheur, encouragement au drapeau de ta lignée, hein, aux couleurs de ta lignée. On y va. Ouh, ça saute. Allons-y. Quoi donc? Son of Coins, ça veut dire, regarde, t'as de l'or dans les mains et le soleil est à ta portée. Regarde cette joie qu'il a à apprendre à... C'est le bon élève, là. C'est non seulement le bon élève, mais c'est l'élève génial. Il y a du génie. Quand tu donnes tout à fond et que tu joues ta vie, parce que là tu joues avec cœur, hein, donc là tu joues ta vie tu vas donner le meilleur, tu vas être étincelant, tu vas briller à millions. On en revient au lion qui aime briller. T'as vraiment, et là le Son of Stick, il y a vraiment le désir et la passion qui reviennent. Là. On va te chercher avec ta fougue, on va chercher ton feu. Le valet de bâton, il est émerveillé de tout. Il a envie de goûter à tout. Il a retrouvé son énergie, le feu qui est de ton signe aussi, 1 million. Hein, je t'invente rien là. Allez, on prend un petit peu une carte de l'oracle, mon oracle, qui est un peu branché amour, hein, quand même, branché sentiment, branché relationnel, affectif, branché cœur. Ouh. Alors si tu as une question qui te taraude du côté des sentiments, n'hésite pas à y penser, à y songer ou à l'exprimer tout haut quand tu regardes la vidéo et à l'appliquer à ce tirage. Donc ça pourra pas parler à tout le monde parce que quand on zoome comme ça plus précisément, on capte pas toutes les énergies et puis ben voilà, c'est 3 cartes, ça pourra pas parler à tous nos lions, mais peut-être que pour toi ça va résonner. On y va. Ici. Ah, il y a eu du chagrin d'amour, tu es en train de... Ah, j'ai compris. Tu te lances dans la compétition parce que tu as été déçu. Tu as pleuré. Et là, ça te redonne... C'est tellement insupportable, ça a tellement été insupportable, où il y a une rupture qui t'a fait mal, ou alors ça peut être un chagrin, si on l'applique à ça. C'est une grosse déception par rapport à un engagement que tu as eu, quel qu'il soit, professionnel, dans des études, quelque chose que tu as fait avec cœur et qui t'a profondément déçu. Tu as peut-être été mal jugé, parce que puisqu'on a le jugement là, tu t'es peut-être senti
trahi alors que tu avais donné beaucoup de ta personne. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça peut s'appliquer à l'amour. Hein. Parce que là, ça va bien avec ça. La seconde chance, tu es encore meurtri, mais tu te remets en route. Hein. Tu te relèves. Hein. Même pas mal, quoi, ça dit. Hein. C'est ça, hein. Même pas mal. Allez. Et là, on a une fin de cycle. Il faut fermer le livre, c'est sûr. Tu es encore dans 5 de coupe. Ferme la porte au passé, c'est clair. Prends tes 2 petites coupes pleines, celles qu'il te reste, et ton cœur vaillant, ta bravoure, et lance-toi dans la bataille. Il y a le roi de le valet de denier, et derrière le roi de denier. Donc ça grandit, hein, ça grandit. Le roi lion. Le roi, il est, si tu veux, le valet devient le roi. Hein, en cours de dans cette quête-là, alors je ne sais pas si ça va durer certainement au-delà du mois de février, mais dans cette quête-là, il y a le couronnement et il y a le pouvoir retrouvé. Là, ta crinière, ta crinière flamboyante, tu vois, il y en a pour certains, on pourrait parler de charisme, mais toi, tu vas reprendre de ta superbe, voilà, vraiment. Et en même temps, évasion, ça va t'emmener ailleurs, ça va te sortir de ce mental et de ce cœur, de ce mental bloquant et de ce cœur qui a pu être blessé. Donc, c'est encourageant. Je vois que ça n'a pas été facile forcément ces derniers temps. Je dirais ces 2 derniers mois. Et je pense que les guidances précédentes, il y avait un peu de ça, je pense. En tout cas, ça a peut-être été dur. Mais quelle volonté, quel rebondissement pour toi, Million. On y va avec un petit conseil de l'oracle du cercle divin d'Alana Forsyth que j'aime beaucoup parce qu'il est il parle du jongleur, très encourageant. Il te donne à chaque fois un personnage et la clé qui va avec, la clé qu'il te révèle. Alors, le jongleur, ça parle un petit peu de numéros de prestigieux, tu vois. Le jongleur, il épate aussi. Hein. Il a quelque chose qui est de l'habileté, plus que de l'habileté. C'est un tour hein, qu'il fait, c'est un beau tour qu'il fait. Alors je cherche le livret qui est tout en dessous forcément. Je le recouvre et on va te dire, ami jongleur, lion jongleur, quel est le conseil de cette carte pour t'aider à bien appréhender ce mois de février. Beaucoup de projets dans l'air, tu vois, c'est pas moi qui le dis. Des aspirations et des inspirations partout. Des mesures à prendre, des engagements à mettre en œuvre et bien d'autres encore. Alors dites oui, sans hésiter, tout ira pour le mieux. Là, on te met comme un filet, tu vois, pour que tu sortes du mental et de la... Ouais, c'est le petit plus, tu vois, la petite pichenette. On te lance sur la piste, on te lance. Vas-y, lance-toi, tu vas vers la victoire, c'est gagné d'avance, parce que tu aimes l'excellence toi-même, donc forcément, tu vas pas te décevoir toi. Les autres peuvent mal te juger, mais toi, tu peux pas te décevoir parce que tu vas donner le meilleur. Moi, Million, je suis très contente de ta guidance, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura parlé. On ira voir un petit peu du côté du 14 février, si possible, du côté de ton petit cœur, pour voir ce qu'il en est. Donc, je te souhaite une excellente soirée. Je te dis à très vite, à Million, et plein de bonnes choses pour toi.